Bienvenue à Lyon pour la deuxième manche du championnat de France des rallyes, le Lyon-Charbonnières-Rhône. Côté pilote, 2 champions de France et un vainqueur du Mans rejoignent les animateurs habituels. J'avais vraiment à cœur de revenir rouler en France. Bon, à la base, je suis quand même plutôt chauvin. Il faut dire qu'on a un très beau championnat. Mon programme, c'est 6 manches. Je vais louper 20 Macon pour les 24 heures du Mans. Et voilà, je serai présent partout ailleurs et très heureux d'être là. En plus, on est 2 dans la même région, donc se retrouver là-dedans, c'est sûr que c'est à chaque fois. D'ailleurs, vous savez, on était à Sebring, on a parlé du Charbonnière. Donc, comme quoi, même aux États-Unis, on arrive à parler du Lyon-Charbonnière. Côté voiture, pas moins de 130 engagés, dont 13 WRC, 8 S2000 et 6 GT+, avec de nombreux favoris, dont le premier vainqueur de l'année. Toute l'équipe est motivée, il y a un plateau exceptionnel, donc ça ne va pas être forcément une mince affaire. Il y a 6, 7, 8 garçons qui peuvent venir troubler, ou en tout cas aller chercher le podium. Non, ça va être sympa, je pense que Brian va être vite ici, donc comme à son habitude. Donc il va falloir attaquer d'entrée de jeu. Donc performance, il y a 6 Porsche GT+, donc puis 6 bons pilotes au volant. Donc ça va être assez sympa de voir ce qui va se passer. Et c'est parti pour la première étape avec quelques 65 km de spécial répartis en 6 chronos. Dans les campagnes, on est prêt à voir passer les voitures en commençant par la 307 de Stéphane Sarrazin qui signe le premier scratch. Pas extérieur étroit, pas extérieur étroit, 30 mètres, frein, droite de 2 moins ferme, droite de 2 moins ferme. On est sorti en contrebande dans la deuxième spéciale sur un premier gros freinage en fait. J'ai perdu l'arrière violemment comme si je tirais le frein à main, donc on perd 5 minutes et quelques, la voiture n'avait rien mais je vais essayer d'attaquer fort jusqu'à la fin, on verra. Sur sa Focus du team Chazelle by GT2i Heroic Dream, Jean-Marie Coq prend le commandement et gère sa course. On est devant de peu, mais non bon, il vaut mieux avoir un petit peu d'avance qu'un petit peu de retard, c'est pas plus mal comme ça. Mais c'est la Subaru d'Eric Brunson qui récupère le leadership lorsque Coq cale au départ de l'ultime chrono. Du coup, Danis Nobek hérite de la seconde place et Pascal Trogiani est 6e tout en assurant le spectacle. Enfin, Pierre Rocher clôt le top 10 sur sa Mini du team FJ.com Motul. Course dans la course en GT+. Le champion de France en titre, Gilles Nantais, abandonne boîte cassée sur sa nouvelle Porsche. Radiateur percé, Patrick Rouillard renonce également. Sur la seconde voiture du team de Beyaco, Hervé Véricel est 5e. L'aîné du clan n'est qu'à quelques secondes d'un Romain Dumas impérial, malgré une pénalité due à un contrôle de gendarmerie. Les 20 mètres, droite 2 plus le stop. Dans gauche à fond, 50 mètres. Droite à fond. Bataille de Peugeot en S2000 où Brian Bouffier mène les débats jusqu'à l'ultime chrono. Gauchy, pour droite à fond. Pour ciel dans droite à fond. Le pilote de 10 se fait coiffer par le Belge Freddy Loy, tandis que sur la 207 du team Saint-Eloc Racing Mister Auto, Cédric Robert complète le tiercé. Manu Guigou est premier des 2 roues motrices et du groupe N, permettant au team Chazelle, Marc de Passorio, d'occuper la tête provisoire. Rendez-vous demain pour la seconde et dernière journée du 64e rallye Lyon-Charbonnières-Rhône.